pourrait nous la jouer à la Georges Degnaud contre l'équipe de France de tennis. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors voilà pourquoi Daniel Voisin ne serait pas là ce week-end. Ah ouais, championnat du monde cette année qui a vraiment mis le calendrier en émoi, hein, parce que du 16 au 20 juillet, c'est l'époque de tous les nationaux. Et il a fallu revoir tout ça. Et il a fallu aussi faire une sélection qui sera évidemment dévoilée bien plus tôt, c'est-à-dire avant tous les championnats de France. Ah, la sélection, tiens. Eh oui. L'occasion d'en parler, vous savez que, vous le savez très bien, Victor Nataf était présent là tout au long de ce week-end à la Coupe de France. Victor Nataf qui s'occupe des sélections pour le ministère DTN. Oui. Et c'est vrai que donc il a son avis sur la sélection. Évidemment, le comité de sélection reste le même, hein, c'est avec Jean Campeau comme président. Et cette sélection, cette année, ils vont avoir quelques difficultés supplémentaires, nos amis du comité de sélection, parce qu'ils n'auront aucun championnat de France, puisqu'il faut qu'ils donnent la sélection le 1er juin. Alors, ça fait qu'ils vont être obligés de se baser sur ce qui s'est passé en début de saison, pourquoi pas la Coupe de France et les nationaux de début de saison, quelques championnats de ligue. Alors c'est vrai que bon, la première équipe on la connaît, hein, Quintet, Suchot, Lacroix, Siro, les championnats du monde. La deuxième équipe, alors apparemment c'est la bouteille à l'encre, hein, on ne sait pas du tout. Il y a des rumeurs, on parle d'un retour pourquoi pas de Michel Lois. On parlait de Passot, mais c'est vrai que là, vu les déboires qu'il a dans le secteur, ça va être difficile. Mais il reste à savoir si ça vient de lui. Voilà, on ne sait pas. Vraiment, Victor Nataf nous disait cette année c'est encore plus compliqué que d'habitude. Et ils n'auront même pas les championnats de France comme critère de sélection. On a peut-être une chance, c'est là de nous jamais pour nous tirer. Ah ouais. Pour avoir un mètre, s'il vous plaît. Parce qu'il y a aussi l'option de savoir s'ils vont faire une équipe de jeunes, s'ils vont refaire une équipe un peu expérimentée. Est-ce qu'ils ont aussi pas une idée, c'est de ne pas trop gêner l'équipe championne du monde. Enfin, tactiquement, tout ça, c'est à voir. Ah, il y a plusieurs idées, il y a plusieurs pistes, effectivement. En tout cas, on a tiré les leçons du passé, parce que la deuxième équipe s'était quand même très bien comportée la saison dernière. Il avait peut-être manqué un tout petit quelque chose, peut-être quelqu'un d'expérience, un milieu, ou un joueur d'expérience parmi les jeunes aussi. Et puis parmi les options qui pourraient se présenter, mais là ça va devoir se discuter, c'est éventuellement, vous avez parlé de l'équipe A qui a conservé son titre, c'est éventuellement de proposer à Eric Siro de sortir de cette équipe pour être titulaire dans la deuxième équipe, parce qu'il pourrait avoir envie de jouer. Mais comme il y a un nouveau règlement cette saison en championnat du monde, ce qui fait qu'on peut changer de joueur en cours de partie, ça change pas mal de données du problème aussi. Hein. Ouais, puis bon, je crois ça avait déjà été évoqué l'année dernière à Grenoble, et puis les joueurs de l'équipe championne du monde ne l'avaient pas trop souhaité, Eric Siro le premier. Donc je pense pas qu'ils vont la changer cette équipe, mais bon, ils ont quand même d'autres options. On parlait de Loa, on parlait de Passot, on peut parler aussi de Bruno Le Boursicot. Je sais que c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup, qui est vraiment réussi en début de saison avec Julien Lamour et Bruno Rocher, assez exceptionnel. C'est une équipe qu'il faudra certainement surveiller à Perpignan, championnat de France du reste. Alors pourquoi pas Loa, Passot, des joueurs d'expérience avec un Le Boursicot et un autre jeune, oui, ça aurait fait rallure, mais bon, c'est vraiment, pour l'instant, c'est difficile. Hein. Même s'il y a 450 000 sélectionneurs en France, là, il est au standard, vraiment il peut y avoir 450 000 sélections différentes. Hein. Alors pendant ce temps, on a mesuré, le point était à Fasino, donc Azir a gagné. Mal envoyé cette première. C'est pas mal. Vous voyez qui parle, vous êtes mauvaise langue. À lui-même. Hein. Moi j'appelle pas ça parler, j'appelle ça bougonner. Comme on dit chez nous, il roumègue. Ah, les expressions. Nous y revoici. Sur le terrain central chez les filles, Sepen a rapporté 2 points supplémentaires à Valérie Tons. Ouais. La joueuse de Carpentras mène 12. Ah, c'est frappé. Christian Fasino va avoir la boule pour marquer. Ouais. Et chez les féminines, la joueuse de Carpentras est à 12. Elle est bien partie pour amener un point. Un superbe ralenti là avec cette boule parfaite de Dila Verrazir. Alors Fasino, il a les deux options. Je pense qu'il va continuer à pointer. Il a bien joué sa
sa première. En plus, il peut pourquoi pas prendre le but et en faire 2. Je pense qu'il va prendre l'option de pointer. Elle arrive bien, parfait, ce sera un point supplémentaire pour Christian Fasino. On a envoyé cette première. Et 10-4 pour le joueur de l'Allier. Et on joue la 8e manche de cette partie. Un petit coup d'œil sur le parc des expositions de Moulins. Je peux le mettre à la main? Ça irait mieux, moi. Et ce dernier point de Christian Fasino qui arrive sur le but. On va changer de bouchon. Ah, on va changer le bouchon, Christian. C'est vrai que les bouchons, là, les derniers qui ont été fabriqués, sont quand même relativement légers. Hein. Ça, il faut le lui reconnaître. Mais bon, un joueur comme lui devrait pouvoir s'adapter. C'est un problème de poids, pas un problème de visibilité, Non. a priori. Parce que vous savez qu'un peu plus tôt dans la journée, on a vu Christian Fasino jouer avec des lunettes. Oui. C'est une première, ça. Hein. Oui. Et il l'avait dit, il le commentait lui-même d'ailleurs, avec beaucoup d'humour, en disant, bah oui, le temps passe pour tout le monde. Vous pouvez donner un coup. Hein? Vous pouvez donner un coup. Allez, on va mesurer, c'est important hein, parce que Fasino il n'a pas trop bien lancé le premier coup. On a vu tout à l'heure que quand il a jeté à 6 mètres, il a vite pris une petite correction, il a pris 3 points. Donc dit à Verrazir, il aimerait bien que ce bouchon ne soit pas bon. Ouais, pour qu'il puisse le jeter lui-même. Et surtout le jeter bien près et pouvoir partir derrière à l'attaque. Remettre un petit peu de diamètre. Allez, arbitre de ligue qui était l'adjoint de Robert Chenuet, arbitre international qui dirigeait cette Coupe de France. Vraiment une coupe magnifiquement organisée. On sent vraiment que tout le monde ici aime la pétanque, hein, de la municipalité à toutes les collectivités territoriales. C'est vraiment la pétanque, elle est adorée. 9,70 m, Jean-Michel. Voilà. Alors il faut savoir, bon, mine de rien, ça paraît extrêmement facile parce que ces deux joueurs sont de grands champions, mais quand le bouchon est à 10 mètres sur un terrain extrêmement difficile comme ça, quand on tire une boule, il faut vraiment tomber dedans, c'est vraiment un terrain très difficile. Dans cette partie, Fasino mène 10-4. Ouais, c'est un terrain en plus, c'est un terrain qui va être conservé, Thierry, parce qu'ils peuvent le découper et le garder. Oui. C'est incroyable ça. Ah, il faut pas gâcher. Ah, non. Ils vont le conserver pour la prochaine fois. Pour rejouer dessus. Ouais, ouais. Ah, je pensais qu'il serait découpé en petits morceaux et vendu en souvenir, hein, vous savez. Oui, éventuellement, oui, mais non. Non, ils vont pouvoir y rejouer dessus. Pour cette finale, les tribunes du Parc des Expos qui sont limite justes. Hein. Il y aurait eu un peu plus grand. Ça aurait mérité quelques centaines de places supplémentaires. Hein. Bien joué, Christian Fasino. Droit au bouchon. La partie est toujours aussi serrée. On est à égalité, 8 partout. Oh là. C'est serré partout. Hein. Oui, Moraldo contre Perret. Il y a aussi un Winterstein contre Palazon, où il y a eu un petit incident de jeu. Hein. Oui, apparemment, oui. Petit incident entre Palazon et Winterstein. Et bah, tiens, à l'occasion de parler d'un point de règlement, parce que Palazon a mis en cause les boules de Winterstein. Oui, alors bon, évidemment, on va pas rentrer dans ce détail-là parce que les avis divergent selon qu'on le demande à Winterstein ou à Palazon. Mais apparemment, donc, Palazon aurait dit à Winterstein que ses boules, elles allaient droite alors que les siennes allaient de travers. Winterstein aurait dit, puis c'est comme ça, on va les faire voir. On va les passer au rail, ce qu'on appelle passer au rail, voir s'il n'y a pas de mercure. Parce que vous savez que les boules à l'intérieur doivent être vides. C'est deux coquilles qui sont soudées, mais elles doivent être vides. Il ne doit pas y avoir de mercure à l'intérieur. Donc du coup, on a passé les boules au rail. Elles ont été évidemment, comme ça arrive souvent, jugées bonnes. Donc la partie a pu reprendre. Mais le point de règlement, c'est que le joueur qui a demandé à ce qu'on regarde les boules, en l'occurrence José Palazon, a eu 3 points de pénalité. Le score était de 7-1, ça a fait 10-1. Et ça n'a pas rangé les affaires de Palazon, qui ne s'est pas fait que des amis dans le public et pour cause, même si lui se défend d'avoir demandé officiellement qu'on regarde les boules. Et puis surtout, ça a donné une grosse avance à David Winterstein.
Voilà, dans le point de règlement, c'est ça, c'est que lorsqu'on se permet de demander à ouvrir les boules et que l'on est débouté, eh ben, c'est 3 points de suspension, de pénalité, pardon. Ouais. Par contre, si vous avez des boules pleines, là, c'est 10 ans de suspension. Ah ouais. Là, il est allé se perdre, Christian Fasino. Très très long. Pas dans son habitude. Ah, il est long à la main parce qu'elle est pas trop mal tombée. Il est un peu long à la main, ça arrive. Hein. Cette même qui fait la tête sur le terrain 3 a rapporté un point à Fred Ferrin. Fred qui prend la tête de cette partie pour mener 9 à 8. Ça joue vite à côté, hein. Ouais. Ah, c'est pas facile, non. Troisième mètre. Quand il avait marqué 3 points, il a mené 3-2. Il n'avait plus mené de but. Voilà. Cette fois, il va être court. Il l'a gagné quand même. Non, ah, visiblement oui, mais c'est pas évident avec le... gagné au moins, non? Ce serait bien que j'ai gagné, non? Non, ça serait pas mal, effectivement. Ah, on va mesurer quand même. Hein. Ah, il a une belle main pour revenir là. Il avait Razir, il a 2 boules et peut-être le point par terre. Pas croyable. Ah oui, ça peut lui permettre de revenir à distance respectable. Se relancer. Pas croyable. C'est la mienne ça? Ouais. Ouais. Ah, il a gagné visiblement. 1 centimètre. Hein? Il y a 1 centimètre. Merci. Eh ben dis donc, vieux, hein. Moi, c'est mieux jouer que ma deuxième quand même. Enfin, il a quand même l'occasion de marquer 2 points. Il peut, oui, parce que la boule est quand même relativement loin, celle de Fasino. Hein. Allez, c'est même impératif hein, pour le Vauclusien. Pour se remettre dans la partie. Il joue debout. C'est bien. Ça a dû gagner. Ouais. Ouais, ça a gagné. Il y avait 1,5 cm hein, sur la première. Donc là, il a dû gagner. Il prend pas de risque. Il joue sécurité. Allez, s'il le met, il montera à 6. Est-ce qu'il n'est pas en train de se poser la question de savoir s'il pourrait pas tirer pour essayer de faire un palais, de s'en faire 3 Ouais. Ouais, éventuellement de faire au contre-but. Oui. C'est à 4. 10-4, oui. Il connaît même pas le score de Paul Dilavert, là il est... Ah, c'est vrai qu'il se pose la question, mais bon, je trouve ça un peu dangereux moi, parce que bon, pour un point de plus, et prendre le risque, pourquoi pas de la chiquer, ou de faire un contre-but. Je pense que bon, 6 ou 7 à la limite, c'est pas d'une grande importance. Par contre, si c'est Fasino qui fait 11 ou 12, là, ça devient grave. Hein. Ouais, la sagesse voudrait qu'il en ajoute un second. Maintenant, c'est lui qui voit. Ouais, il va essayer d'ajouter, oui. Ah ouais, ah, c'est bien. En plus, parfait. Il va Bien tourné. Et s'il vient à pincer le but, il peut en faire 3 alors. Ouais. Eh bien, 2 points supplémentaires pour Di Laverazir après cette 7e mène. Cette 8e mène, pardon. Il va revenir à 10 à 6. De ce côté-là, du côté de Jules, il lui a mis un petit peu de 6 à 10, il va jeter le bouchon. Il va jeter près, a priori. Après, s'il jette trop près, c'est Fasino qui va tirer. Hein. Ouais. 10 à 6, et on joue la 9e mène de cette partie. Ah non, apparemment, oui, parce qu'il n'est même pas bon celui-là. Donc apparemment, il ne cherche pas à aller ouais. bien près quand même. Hein. C'est vrai qu'il veut un peu où il veut le bouchon quand même. Ouais, hein. ouais. Il fait un peu sa vie. Est-ce qu'on peut pas faire vérifier le bouchon comme les boules? Mais là, c'est 3 points de pénalité chacun. Là. Azir. Azir. Il doit pas être bon. Hein? Il doit pas être bon parce qu'il faut qu'il soit à 1 mètre, la ligne à 70 demande un peu. Ah, point de règlement, Jean-Michel. Oui, il faut qu'il soit, à 1 mètre de la ligne de perte. 9 partout, donc entre Moraldo et Pierre. Il est bon là? Christian il me dit qu'il faut qu'il soit à 1 mètre d'ici.
Logiquement, oui. Hein. 1 mètre de là, là-bas. Je sais pas Je là. vous en prie. Il n'y a pas 1 mètre. 70, 80. On m'a dit qu'il fallait 1 mètre. Ah ouais, en principe, c'est 1 mètre, c'est le C'est règlement. ça. Tu as raison. Vous savez pas? Ah non, je ne savais pas. Ah, je crois que c'est la ligne de terre. Il ne le savait pas, dites-moi. Et puis, alors, franchement, je le crois parce que c'est pas un garçon qui fait preuve de beaucoup de vices à la pétanque. Donc, je crois tout simplement qu'il ne le savait pas. Mais il aura appris quelque chose, au moins, il avait à dire aujourd'hui. Des choses comme ça. Et on a remarqué que souvent les parties de pétanque se terminaient à la 13e mène. Ce qui est Ah, le coup de la 13e mène. un signe, vous savez, bonheur, chance, malchance. Enfin, on Ouais. est tous pour tous les pétanqueurs et en général assez superstitieux, ça joue. Donc là, on est à la 13e mène, mais on ne finira pas. Où il est le rond? Où il est le rond? Ils ont perdu le rond maintenant. Alors, Fazino cherche le rond, Razir cherche la donnée. C'est vrai que c'est une partie qui peut durer longtemps dans ces conditions. C'est parti qui se cherche. Alors 10 à 6, on débute la 9e mène. Et une boule importante. S'il vient à le faire au bon, c'est loin. Peut mettre le doute chez Fazino. Ah, il est pas mal. Ouais, il est bien. Hein. Beaucoup moins d'applaudissements pour le joueur de Carpentras. Hein. On n'est pas loin de Montluçon, c'est vrai. Là, au cours de ce week-end, il s'est produit quelque chose quand même d'assez incroyable parce que bon, Montluçon joue quasiment à la maison et est censé être beaucoup plus encouragé que les autres équipes, bien évidemment. En quart de finale, quand il y a eu le tête-à-tête Fazino face à Ripen, le public n'en avait que pour Raphaël Ripen, qui certes joue pour Anche, mais est de Moulins. C'est le joueur local et c'était assez impressionnant de voir ça. Ah, il est né, il habite à Moulins, hein, Raphaël Ripen, donc il n'avait que des amis dans la tribune et on a beau aimer Christian Fazino dans l'Allier. À Moulins, ça reste Ripen le roi. Ouais, bien joué, Christian. On fait exprès. Pas fait exprès. C'est vrai que regardez, hop, elle revient au dernier moment. Il est venu se mettre en face. Ah ouais, là, c'est clair que pour Razir, c'est pas évident. Hein. Parce qu'on aurait dit qu'il allait le perdre, on aurait dit qu'il partait sur le côté, ouais. il est revenu au dernier moment. C'est un peu pour ça qu'Azir est... Faut le faire quand même. Ça. Pas heureux, hein. Ah, il est bien joué quand même. Hein. Oui, oui, oui. Victoire. Je sais pas comment ils font les Ah, gens. écoutez. Philippe Suchot à Hein. 6. Même des boules mal jouées, elles arrivent là où elles veulent. Face à Christophe Richard. Un Suchot qui remporte son tête-à-tête face à Christophe Richard. À 13 à 12, pardon. Ah, 13 à 12, oui. Ah, ouais. Ouais. On communique en signe de fumée, c'est pas facile, c'est Philippe qui est là-bas. Donc victoire 13 à 12 pour Philippe Suchot face à Christophe Richard. Les Marais Montluçon égalisent à 2 partout contre Carpentras. C'est serré, hein, dans cette finale. Eh oui. C'est incroyable. Un Suchot qui est passé sur le fil. Perrin 11, Moraldo 9. 11 à 9 pour Perrin. Boules perdues, elles arrivent quand même là où elles Ouais, c'est passé juste pour Suchot. Suchot qui a eu un début de compétition difficile également. Première partie du matin lors du quart de finale. Tête à tête, tirage au sort. Suchot, il prend quintet. Et il perd. Et il perd bien. Hein. Et il ne joue pas une au point, Oui. en plus. Ce qui est quand même plutôt rare chez lui. Et il perd. Ah, ça y est. Alors, Delaver Razir, il ne décolère pas. Hein. C'est rare de le voir comme ça. Il ne décolère pas parce qu'il dit que la boule de Fazino ne méritait pas d'arriver là. Et c'est vrai qu'en Ouais. plus, ça le gêne énormément parce Ouais. qu'il ne peut pas tirer. Et du coup, il reste court. Il faut qu'il serre le jeu là parce que... Oui, parce que Fazino a 10. Ah, il est un peu... Bon, ça se voit pas trop parce que c'est un garçon calme, mais il est un peu hors de lui quand même là. Aïe, 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 c'est pas bon ça. Ah, il faut qu'il mette les deux quand même, Fazino. Ça sera peut-être pas évident avec la boule derrière. Ah, il peut gagner. Il a les boules en main pour gagner maintenant, Christian Fazino. C'est sûr, il a les armes. Ah, ça se joue à très peu de choses. Hein.
Oui, parce cette que boule. si Fasino passe derrière, peut-être ça change la main et pourquoi pas la partie. C'est vrai, Thierry. Ce sera pas sur cette main. Ah, il est peut-être rentré en second. Ça sert à rien. C'est pas la peine d'applaudir, ça sert à rien. Il en veut plus au bouchon, il en veut au public maintenant. Allez, elle est pas plus... Et toujours sur la première boule, hein, Dylan Razir. Colère contenue, mais colère quand même. Alors, est-ce qu'il y en a deux en tirant? Est-ce qu'il va prendre le risque de tirer? Je pense pas. Je le vois bien pointé, moi. Hein. Ouais, il n'a pas l'air emballé. Hein. Ah, putain. Qu'est-ce qu'elle est mal envoyée encore. Ça, c'est mieux. Ah, celui-là, il y est. Hein. Oh oui. Et 2 points pour Christian Fasino. Attention, attention, parce qu'il a 12 maintenant. Oui, il y en a 2, oui. Et puis, voici 2 points dans cette main pour Christian Fasino face à Dylan Razir. 12 à 6. 12 à 6. On va débuter la 10e main. Ah ouais, c'est mal marqué là pour le joueur de Carpentras. Oh, c'est long. Il allonge hein, sur les derniers. Et il a joué au point ça, il y a pas longtemps, on le disait. Ah oui, bah c'est sûr que son jeu, c'est ne pas jouer à 6 mètres. Hein, en menant 12 à 6, face à un adversaire de cette taille-là. Ouais, ce sera encore pas bon. Un joueur. But en caoutchouc, il y a de l'eau dedans. Les bouchons de plage. Et dans cette partie entre Azir et Fasino, on joue la 10e. Allez, dernière possibilité de lancer le but pour Christian Fasino. Mais juste encore celui-ci. Hein. On va le faire presque bon. Hein? À dire qu'il perd pas son Monsieur humour. l'arbitre, s'il vous plaît. Je demande rien, moi, hein, j'ai rien à dire. Hein. Hein? Mesuré. Si c'est possible. Si c'est Je crois possible. pas qu'il va me l'accepter s'il est pas bon. C'est Non. mon dernier jet en plus. Si ça avait été le deuxième coup, c'était pas grave, Christian. Il ne veut pas l'accepter. Hein. Hein? Ah mais il doit y avoir 9,99. Oui. C'est ça. On n'est pas loin du compte. Hein. Alors, ça change, on mesure ce bouchon, ça change gentiment entre Dylan et Christian parce que c'était la 3e fois que Christian a ce bouchon. 9,60, il est Ah, il largement bon. réussit. Oui, c'est très important parce que Ah, il s'en sort bien encore là. cette fois, il a bien de lancer le bouchon, mais il n'est pas du tout dit que lui, on va pas choisir du plus court pour essayer de trouver Alexandre puisqu'il est 10. C'était le bon Le moment. bouchon est bon, Fasino mène 12-6. Ouais, c'est important. Ouais, là, c'est plus la même histoire hein, du coup. Christian Fasino qui joue avec des ATX de chez Obut, petit diamètre, hein. Tout petit diamètre, c'est sa 71. particularité. Ah ouais. 71 diamètres, c'est des boules de junior quasiment. Suchot comme lui. Alors lui c'est encore pire parce qu'il tient. Mais c'est vrai que c'est rare. Mais bon, c'est comme ça, c'est. Bien. Oh, c'est bien fait encore une fois. Ceci dit, c'est au moins leur boule, parce que Philippe Quintet, lui, il joue avec les boules qu'il trouve. Mais j'allais vous le dire, j'allais y venir finalement, parce que j'allais vous dire justement que Christian Fasino, au moins lui, joue avec les siennes, parce que Philippe Quintet, qui est quand même le champion que l'on sait,
C'est pas les boules qui lui manquent, hein. Il vient de sortir sa propre boule à son effigie, à sa marque chez Au But également. Et il a passé le week-end, bon c'est un week-end qui a été finalement court, mais il a joué quoi, 3-4 parties? 3 parties. 3 parties, 3 jeux différents. Ouais. Il s'est servi chez Isoire, il paraît. C'est pour ça qu'il a perdu certainement d'ailleurs. 3 jeux différents. Hein. Voilà, 3 jeux différents, 3 jeux qui m'ont emprunté et 3 jeux mais qui lui ont pas porté chance. Mais ça c'est pas surprenant. Hein. Non mais il a plutôt bien joué avec quand même Philippe. C'est vrai. Ah, les boules, elles n'en revenaient pas. Hein. Elles me l'ont dit après. Hein. Oui, oui. Pareil qu'elle sortait droite à la main. Elles ont été malades et j'ai été obligé de m'arrêter. Bon, moment important, voire crucial dans cette partie parce que, regardez le point de Christian Fasino, il est très bon. Hein. On est quasi à 10 mètres, 9,60 on a dit. 12-6 pour Fasino. Et le bourg, il en a fait un bon. Hein. Oh, c'est pas mal. Ouais, mais lui, il n'a pas la réussite qu'a eu Christian Fasino sur le coup précédent. Elle est sortie, la sienne. Voilà. Maintenant, il faut frapper. S'il frappe, c'est pas perdu parce que Fasino, il n'est pas obligé qu'il gagne ce point à tous les coups. Par contre, il ne faut pas manquer. Oui, mais à 10 mètres dans ces jeux, pas facile. Ah, c'est sûr. Allez, il faut frapper indispensable. Bien. Très bien. Allez, celui-là, il se perd. Hein. Même si c'est Fasino qui a les boules, il peut se perdre une fois au moins sur ce genre de jeu. Allez, encore un moment important dans cette partie. Si Christian Fasino fait la reprise, ça risque d'être difficile après pour le moral d'Azir. Elle arrive bien. Ah, c'est bien joué. Aïe, 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 c'est superbe. Bravo. C'est superbe. Et là, c'est manqué perdu. Eh oui. Eh oui. Et il faut surtout pas qu'il frappe le but parce que c'est perdu aussi. Hein. Cette peine a remporté un point. Et c'est perdu. Ouais, elle a sauté au fil. Et Christian Fasino qui remporte son tête-à-tête sur le score de 13-6 face à Dilaver Azir dans cette finale. Et les tête-à-tête qui viennent de s'achever ici à Moulins dans cette finale ont été nettement favorables à l'équipe montluçonnaise qui, à l'issue de ses premières parties, mène sur le score de 10-2. Alors les données du problème sont simples. Si Montluçon venait à remporter 2 doublettes, eh bien il n'y aurait pas à disputer les triplettes par la suite et Montluçon serait d'ores et déjà vainqueur de cette Coupe de France 2003. Les doublettes, on va justement les découvrir dans un instant sur Sport Plus, juste après la pub. RTL présente. On doit tout faire. Yannick Noah et les enfants de la Terre. Petite Marie, tu parles de toi, parce qu'avec ta petite voix. 32 artistes, 12 chansons, un album. Sport Plus, rugby. Attention, passe. Oh là, regardez ici. Oh. Le championnat anglais comme vous ne l'avez jamais vu. Ici aussi, nos franchises font la différence.
Leicester, Wasp, Saracens, Harlequins, l'Angleterre et ses plus grands clubs tapent à suivre. Chaque lundi, les plus courageux sortent de la mêlée et lancent leur meilleur marqueur pour transformer l'essai. Allez, le ballon qui va sortir maintenant. Nous sommes de retour à Moulins pour la finale de cette Coupe de France 2003. La doublette entre Montluçon et Carpentras. Alors là, les données du problème sont un petit peu différentes entre Carpentras et Montluçon, puisque Montluçon peut gagner dès les doublettes, et cette doublette en particulier avec Suchot-Perrin qui sont menés 8-7 par Christophe Richard et José Palazon. Oui, parce que Thierry Montluçon, c'est une équipe qui s'est largement imposée après les tête-à-tête, puisque les joueurs de la Ligue ont remporté 5 tête-à-tête sur 6, ce qui leur permet de mener 10 points à 2 à l'issue des becs à becs. Et donc il suffit entre guillemets aux joueurs de Montluçon de gagner 2 doublettes sur 3 pour ne pas avoir à disputer les triplettes et gagner cette Coupe de France 2003. C'est vrai que c'est quand même plutôt bien parti. Hein. Oui, mais 8-7 pour Carpentras dans cette doublette. Ah, les joueurs du Vaucluse, ils vont s'accrocher jusqu'au bout. Fred Perrin, qu'on connaît bien hein, maintenant. Ouais, c'est pas mal joué hein, quand même. Hein. On est loin là. Et on découvre José Palazon, qu'on n'avait pas encore vu à l'écran. José Palazon, ça a été un phénomène à la pétanque. Hein. C'est un garçon qui, il y a une vingtaine d'années, était vraiment considéré comme un phénomène au tir. Il a été champion de France, notamment avec Pansin et Jaffuel. Il a été champion de France 2 fois. Et puis il a eu quelques petits soucis personnels, donc il a un peu moins joué. Et puis bon, maintenant il revient bien. Il est revenu à un très très bon niveau. Peut-être pas celui qui était le sien il y a 15 ou 20 ans, mais il est revenu à un très bon niveau. Et ma foi, il fait partie intégrante de cette équipe de Carpentras. C'est rien, c'est ça. Je crois que je vais pas sur une de verre. Il va mourir là. Non. Oui, il regarde à côté. Partie de Fernand Moraldo avec Azir, qui sont opposés à Winterstein et de Macedo. Hein? Ouais, non, vous êtes morté là, comme tu sais faire. Chaque point compte. Allez, Christophe Richard qui retourne. Essayer de gagner cette fois. Oui, c'est bien fait. Super. Très très bien. Allez, Philippe Suchot maintenant. Et manqué. Il n'est pas droit. Il se passe des choses à côté, hein. Vraiment cette Vige Pesser qui fait des miracles. Ah. Oh, court et pas droit encore une fois. Plutôt rare ça. Hein. Ouais. Celle-là, je vais pas la toucher. Je pouvais la toucher, celle-là. Ouais, mène mal engagé pour les Montluçonnais. Alors que Perrin là, il est plutôt bien engagé avec ce bon point. Hein. Allez, Fred. Cache le chou. Ah, on a vu passer Georges Crossi derrière. Hein. L'organisateur du National de Montluçon justement, Ouais. qui est venu en voisin. Chef de délégation de cette équipe de Montluçon, hein, ce sont ces poulains qui évoluent là. Dans la double mixte, cette mène a rapporté un point à Edwige Besser et Christian Fazino qui mène 9-3 face à l'équipe de Carpentras. Oh, il l'a perdu. Trop bien. Sur l'autre, c'est mieux.
9-3 dans la doublette mixte pour Montluçon. C'est bien parti. Hein. Ouais. Ah, il faut dire que René Lucchesi, dans cette doublette mixte avec Valérie Ponce, il doit avoir quand même quelques difficultés parce que René Lucchesi, on le disait, hein, c'est quand même plutôt un pointeur, voire un milieu. Là, il se retrouve obligé de tirer devant sur un terrain qui ne l'avantage pas trop parce qu'il préfère un petit peu les assurer devant au tir. Je comprends qu'il doit avoir quelques difficultés, René, malgré tout son talent et toute son expérience, surtout face à un Fasino qui est quand même temps. Ça y est, là, il est monté en pression, on le disait. Il est au top, là. Il est au sommet, là. Oui, mais en envoyant, tu peux très bien. Donc, ils vont avoir du mal. Je dis, moi j'aurais encore une boule quand même pour essayer de venir devant. Normal. Si je suis fort, je peux envoyer un peu plus loin par contre. Allez. Eh ben essaye de rentrer encore, Fred. Allez. Allez, Fred Perrin, il va arriver un petit peu plus fort que le jeu, peut-être il va envoyer plus loin pour essayer pourquoi pas de casser la boule adverse, voire de prendre le but. Ah, c'est pas mal fait. Presque ça. Ah, il aura joué 3 boules, mais vraiment à la perfection quasiment, là, Fred Perrin. C'était bien joué, on fait pas, t'es rentré sur l'autre, c'est bien. Et Montluçon est également devant dans l'autre doublette, hein, Winterstein et De Macedo, 7-6. Alors toutes les boules sont derrière. Suchot serait bien inspiré d'en mettre une un petit peu devant. Ouais, elle est bien devant. Hein. Ouais, mais elle est un peu de côté surtout. Elle est surtout de côté. J'ai joué pour rester devant. Voilà. Je suis pas en face. Palazon, je pense qu'il va tirer dans les deux, il va pas se gêner. Voilà, il est là. Je joué pour rester devant. On va faire mesurer d'abord. Demandez le mettre à Robert Chenuet. Alors les 8 équipes qui étaient présentes hein, pour ces phases finales de la Coupe de France 2003 ici à Moulins, qui auront également la particularité, et là aussi on va saluer l'organisation, au niveau des idées, et des récompenses et des lots, de se voir invité dans des nationaux qui auront lieu cet été. Ainsi on a vu hein, dans l'émission précédente Gilles Bonutti, l'organisateur du National de Palavas, qui était présent. Il y a pas mal d'organisateurs qui sont présents tout au long de ce week-end pour ces phases finales de Coupe de France, parce qu'ils auront chacun invité une équipe. Ainsi, on a pu voir notamment l'organisateur de Carmo qui organise un superbe national, Jean-Michel. Ah oui, Thierry Bassegui qui est venu là avec son épouse. C'est vrai qu'il organise un national à Carmo depuis maintenant quelques années, et un national qui se déroulera juste après l'étape du Master à Castelnaudary. Ça va se jouer aux alentours du 8 ou 9 mai, 8 ou 9 août, pardon. Et donc c'est vrai que vers le 8-9 août à Carmo, il y a un très très beau national, et Thierry Bassegui est venu là donc un ami, et donc il a décidé, parce que chacun avait le choix, d'inviter, et ça c'est vraiment sympathique, d'inviter l'équipe de Luc-sur-Mer, hein, dont on parlait la semaine dernière, équipe qui était le petit poussé de cette Coupe de France et qui a perdu en quart de finale contre Carpentras, et cette équipe donc sera totalement invitée dans son intégralité au national de Carmo. Dire aussi un petit mot sur Rodez, puisque Jean Trébosque, l'organisateur de Rodez, lui aussi était là, invité par Marc-Alexandre et son équipe. Et Jean, je sais pas laquelle équipe il va inviter, mais je crois que ça va se jouer. Il hésitait encore parce qu'il laissait un petit peu ses confrères en faire de même. Une chose est certaine également, c'est que Carpentras a été invité par Gilles Bonucci à Palavas. Donc fin août, ça sera le national de Palavas pour toute l'équipe de Carpentras. Et quoi qu'il arrive dans cette finale. Alors pendant ce temps, José Palazon en a tapé une. C'est comme le bœuf, on ne l'avait pas fait encore, celle-là. Il y a quelques soucis avec le public, hein? Mais visiblement. Ouais, Jo. Pas plus. Ah. Un petit peu long au tir hein, aussi, José Palazon. On m'a dit dans le jargon, il pompe un peu, hein? Il est un peu bloqué. Et ça y est, c'est parti. Ah, chiqué. Chatouillé. Chatouillé, c'est selon. C'est nouveau. Plus joli. Oui. Mais il tire le corps. Hein. Plus littéraire. Oui, ça va peut-être plus. Allez, Jo.
principe, il part au 4e coup, hein, en général. Oui, ça. On a connu plus long. Hein. Oui, c'est vrai. Mais ça, José Palazon, avant, il ne le faisait pas. Vous voyez, ça prouve qu'il a un petit peu de mal à revenir à son meilleur niveau. Il ne le faisait pas. C'est un joueur d'instinct, c'est un tireur d'instinct. Et en même temps, il a quelques difficultés. Mais en fait, ça reste un bon joueur. Puisqu'il a frappé la première, il a chatouillé la seconde et frappé la troisième. À 10 mètres. Et derrière ça, en substance, il dit à Christophe Richard, considère que j'ai mal tiré. Je pense que beaucoup, au long de ce week-end, auraient aimé mal tirer comme lui. Hein, parce que c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout, ça. C'est bien joué. Ouais, ça va faire 2 points supplémentaires. Hein. Ouais, ouais. C'est bien, ils reprennent un peu le large, là. Ouais, et Carpentras qui va mener 10-7 dans cette doublette. Alors qu'on va entamer dans quelques instants la 10e mène. Ah, 2 points, c'est vrai que vu la prestation de Suchot cette semaine, c'est pas cher payé. Par contre, Fred Perrin a super bien joué, il a rentré ses 3 boules. Donc c'est vrai que ça paraît logique, 2 points pour les Vauclusiens. Ça va leur permettre d'y croire. Ouais, partie de côté celle-ci aussi. Même si à l'arrivée, ça reste un point tout à fait acceptable. Allez, Fred Perrin. C'est pas forcément sa tasse de thé le point, mais il le sait avec Suchot, c'est lui qui pointe. On va passer un petit peu vivement. Ouais, c'est passé, ouais. Hein? T'as encore pas? Je joue entre bouchons rouges. T'as vu à chaque fois qu'il descend. Allez, ça va gagner. Pas grave, t'avais bien joué, on a joué, je veux dire. Allez. Allez, Fred. Allez, essaie de venir au cornichon. C'est mieux. Ah. Au même endroit. T'as vu comme ça descend? Ah, je pense que c'est ce qui va retomber. T'as vu comment elle a rebondi? Ah, il n'est pas évident ce jeu. En tout cas, il fait parler. Hein. Sur le terrain numéro 3, cette mène a rapporté 2 points à Edwige Bosser avec Christian Fassino. L'équipe de Montluçon mène 11-3 face à Valérie Ponce. Ouais, c'est bien engagé pour Fasino. Hein. Ah oui, on peut presque dire que les Montluçonnais ne sont plus qu'à une victoire de la Coupe de France. Allez, Palazon. Ça reprend un petit peu. Ouais, parce qu'on a tiré à côté. Ah, c'est bien tiré. Ça suffira. Sur un autre terrain, ça c'est carreau. Mais là-dessus, ça fait juste passer. Voilà. Blessé. Touché, c'est l'épaule gauche. Et on remarquera quand même, Thierry, dans ces phases finales de la Coupe de France, c'est que aucun joueur ni joueuse ne sera parvenu à rester invaincu. Ce qui peut arriver, ce qui était, je crois, arrivé l'année dernière, où je crois que c'était Quintet qui avait jamais perdu une partie. Mais là, aucun joueur, que ce soit à Montluçon ou à Carpentras, les équipes finalistes, aucun joueur ni joueuse n'aura réussi à remporter toutes ces parties. Ce qui prouve quand même que c'était une Coupe de France relevée. Hein. Oui, oui. Niveau homogène. Tiens. Ah
suffit. Allez, déjà, quand j'aurais fini de jouer sur ce terrain, je serais content. Allez, encore un effort là pour José Palazon. Ah, c'est encore passé. Ça suffira. Je les effleure. Je suis droit. Moi aussi, ils sont mecs. Il les effleure, mais c'est suffisant. Hein. Il fait passer à tous les coups, c'est déjà pas mal. Et Louis, je suis chaud à pointer. Pour ceux qui ne savent pas, sur ce tir de Wittgenstein, donc le bouchon a démarré pour aller passer dans l'autre jeu, donc de l'autre côté de la ficelle. En fait, la ficelle sert pour ces équipes uniquement pour le jet du bouchon. C'est-à-dire que les deux équipes qui sont dans ce cadre-là doivent obligatoirement jeter le bouchon dans ce terrain-là. Philippe Suchot. Et après, si quelque chose où le bouchon Il faut être bien là. Voilà, il l'a gagné, Philippe. Ça ne change rien, tout est bon. La seule ficelle qui sort de la ligne de perte, c'est la ligne de perte extérieure. Vous apercevez là. Il y a toujours ces boules qui glissent Condamne les boules et le bouchon qui colle sur la gauche du joueur. Ouais, ils ont tendance un petit peu à verser sur la gauche du but. Allez, Palazon pour un 3 sur 3. Ah, il n'a pas tiré, je vais chercher la boule. Quelqu'un a bougé. Je cherchais la boule, moi, Thierry. Ah, il m'a eu là. Ah, je reconnais, il m'a piégé là. Je ne sais pas là. Jolie feinte. Ah, feinte de corps, c'est extraordinaire là, j'ai rien vu. Hein. Je me disais, malade de rien, c'est pas possible. Ah, il va jouer. Vous croyez qu'on a un ralenti là-dessus? Ce serait sympa. Allez, on retrouve de la concentration. Elle est importante celle-ci parce qu'elle pourrait permettre à Carpentras de mettre une grosse pression. Oh, c'est manqué. Et pas droit. Pas droit. La seule que j'ai relevée. La seule que j'ai relevée, je suis pas droit. Avec le tap, c'est gagné. C'est Christophe Richard qui se retrouve avec la pression du coup. Oui, parce qu'en plus, Jamenta, il ne peut plus tirer, il ne peut pas prendre le risque de manquer, de ne pas rentrer après. Il laisserait une main assez exceptionnelle à Suchot, parce que si Palazon a frappé les deux premières, il ne les a pas envoyées bien loin. Ça pourrait coûter cher, donc il est obligé de pointer. Richard est de bien pointer. C'est bien fait ça. Bravo. Bien joué. Bravo, Très très bien. Allez, pour revenir. Allez, pas droit. Ouais. Ah, il est pas droit, hein. S'il est droit, c'est carreau, mais... Il l'a vu tout de suite. Hein. Et encore une chance. Oh, il peut tirer, il risque rien. Hein. Oui. En même temps, par contre, Christophe Richard, il peut tirer pour marquer. Maintenant, il ne risque plus grand-chose. Mais est-ce que c'est le jeu? Parce qu'il a trouvé le chemin pour venir à la pointe quand même. Moi, je pense que c'est le jeu, parce qu'en pointant, Thierry, il peut être long, prendre le but, en perdre 4. En tirant, au pied, il en perdra qu'un. C'est ce qu'il va faire. Oui. Et comme au départ, c'est quand même un tireur, Christophe Richard, il est capable d'y frapper. Hein. Eh bien, un point supplémentaire dans cette partie pour les Vauclusiens qui vont mener 11-7 et entretenir l'espoir. Et Palazon qui mène 11-7. On débute la 11e mène. 11-7. Il joue pas mal, les Vauclusiens, quand même. Richard, il a joué 3 cette semaine. Palazon, il a fait 2 sur 3. C'est quand même 5 boules de jouer à 9 mètres sur un jeu qui n'est pas évident.
Ils font une belle partie. Là ou là? Comme en face, je suis chaud, il bricole un petit peu au tir. Et que ça, là. Bravo. Juste où on lui avait demandé. Hein. Ouais. Alors, Palazon, il dit pas bravo à Richard parce qu'il a jeté le but. Hein. Il dit bravo à Moraldo ou à Azir parce qu'il a fait quelque chose de confortable à côté. Allez, que ça. Et la distance. Ouais. C'est un petit peu écarté, mais c'est bien. Mais quand même presque à 80 ou 90 cm sur le côté droit. Et ça déverse, hein. Ça déverse pas. Mais... Et pourtant, il n'est pas en pente par disposition. En tout cas, il n'a pas l'air. Par disposition d'Averme. Par disposition qui a été quand même mis gratuitement à la disposition de Marc-Alexandre et son équipe. C'est quand même bien parce que quand on sait que ça coûte relativement cher la location de ce genre d'endroit. Oh, il arrive bien. Il arrive très bien, Fred Perrin. Fait une grosse partie. Hein. Oui, oui, tout à fait. Pour l'instant, c'est lui qui tient la baraque du côté de l'Allier. Allez, Palazon. Aïe. Ah, c'est pas mal tiré quand même, c'est vraiment. Eh oui. Il est quasiment au pied de la boule et voilà, il la monte sur le but. Ça va, elle est bien tirée. Hein. Elle est parfaite. D'accord, mais... Toujours chatouillé. Et ça, c'est la meilleure façon pour faire mal tirer la seconde. Thierry, quand vous partez comme ça, là, que vous tirez bien le boule et que vous n'arrivez pas à la faire partir, en général, la seconde, ben voilà, casquette. Oui, bon, c'est là, il est encore aussi bien tiré, vous me direz. Là, c'est même pas de la maladresse, ça devient de la malchance. Hein. Bon, on est compte, c'est quand même incroyable. Ça fait quand même une main qui va être largement à l'avantage des Montluçonnais, alors que cette boule Palazon a frappé à 2 reprises. C'est une boule, c'est ainsi. Peut être une belle mène pour Montluçon. Faut serrer le jeu là de la part de Richard. Et vous savez Thierry qu'au championnat de France à Perpignan, il va y avoir des contrôles antidopage. Hein. Ah oui, pour la première fois. On y vient. Pour la première fois de l'histoire. Là, c'est Et Victor Natas nous a promis de nous donner la liste des produits interdits. On vous promet qu'on vous les énumérera lors de la prochaine émission. Alors je sais pas, parce que bon évidemment les mauvaises langues vont dire est-ce qu'il y a le Ricard dedans, ça je sais pas. A priori non, mais il y a certainement des produits contre la fatigue et autres qui pourraient peut-être gêner quelques joueurs. Alors messieurs les joueurs, faites gaffe, il va y avoir des contrôles antidopage. Il faut en parler tout de suite d'ailleurs parce que bon, on n'a pas la liste encore maintenant, mais la prochaine émission ce sera les championnats de France hein, justement. Donc il va falloir faire attention. On pourra même peut-être annoncer le premier suspendu s'il y a de l'histoire de la pétanque pour avoir pris des produits dopants. Alors ça a bien fait rire pendant quelques années, maintenant ça va devenir moins risible, vous allez voir. Il arrive vite. C'est pas mal joué encore une fois, mais... C'est pas mal joué, mais là ça fait quand même 5 boules qui ont été jouées. Ça peut faire cher. Ils vont jouer la dernière. Ils peuvent perdre. Hein. Ils peuvent perdre. Au pis-aller, oui. S'ils venaient à réussir la Royale, ça pourrait faire 7-6-13. D'ailleurs, par exemple, il commence à avoir envie de tirer pour casser la gagne. Hein? Et dans le dossier, c'est pas j'ai un souci, c'est pas dans le dossier, c'est que si je rentre pas, je fais une réclamatoire. Ma foi. Il était parti pour tirer et Richard lui a dit de pointer. Hein. Ah,
quand même bien le jeu, parce qu'en plus il a tellement chatouillé de fois cette boule que à force il va finir par la manquer pour de bon. Selon où il va pointer, il peut peut-être quand même... Tu me dis non. Ah bah tire, allez. Allez, si j'y frappe, il faut que... tire. Ah, s'il frappe, il perd plus, c'est certain. Ouais. Ah, mais s'il manque... Il peut perdre. Il y a danger. Il peut frapper s'il n'est pas droit, celle de Richard qui est quand même la plus près de toutes. Hein. Donc il peut encore avantager ses adversaires, pardon. Alors, petit peu de réussite quand même pour une fois. Ben oh voilà. là. Ça fait que 3 fois. Hein. Elle a voyagé cette boule. Hein. Ah, il a frappé triple à la main. Sur la même boule. Hein. Frappé triple sur la même boule et je t'éloigne et je te ravance. Ah, ils ont fait un tango tous les deux là. Hein. Regardez ça, allez. Alors attention, la royale comme vous dites Jean-Michel. Il faut les jouer toutes quand même. Hein. Alors Perrin, il est plutôt bien depuis le début de la partie. Hein. Donc lui, je miserais qu'il les mette. Allez. Par contre, Suchot, on va voir. Allez, il faut en mettre 5 de plus quand même. Hein. Ça ferait 7 et 6, 13. Oh, attends, les murmures du public. Ah ouais. Ah, moi là déjà. Ouais, oui. Ouais, lié, ouais. Bien joué. Ah oui, c'est pas la peine d'aller gagner le point. Hein. Ça compte. Hein? Ouais, ça compte. Allez, encore. Allez. On sent de la tension. Allez, essaie de le mettre. Essaie d'en mettre un. Allez. Profitons-en un peu. Vous vous rendez compte, cette équipe de Montluçon qui a toujours été derrière dans cette partie, qui peut gagner sur la mène. Il a dit aussi. Hein. Perrin, il a rempli sa mission, lui. Hein. Il a fait ce qu'il fallait. Il a rempli son contrat. Maintenant, il faut que Suchot joue les 3e. Hein. Et ça en serait terminé, mais bon, il faut les jouer, les boules. Hein. Ah, très honnêtement, quand même, Thierry, vu les tirs de Palazzo sur cette main, il ne mérite pas de perdre sur ce coup-là. Non, c'est clair. Hein. Vous savez, des fois. Ah oui, non, mais c'est sûr. Parce que certes, Richard, c'est un petit peu abandonné le jeu, là, mais Palazzo, il a quand même frappé 3 fois cette boule. Alors, Philippe Suchot. Elle y est aussi. De plus, tiens. Elle y est aussi. Il en reste que 2, hein. Il y en a 4, hein. On va commencer à avoir des suées du côté de Carpentras. Il en manque moins, hein. Ah, voici aussi. Et 5. Aïe aïe aïe. Et Fasino vient de battre Lucchesi, j'ai l'impression. Donc ça fait que là, c'est la boule de la coupe. Boule de la coupe. Si Suchot rentre, la Coupe de France s'en va à Montluçon. C'est la boule de la regardez, coupe de France, regardez la tête de Christophe Richard. Allez, le dernier, c'est le plus dur, généralement. Hein. Concentré Philippe Suchot. Il n'a pas très bien joué dans cette partie. Il est long. Oh là 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 là. J'ai l'impression qu'il y est. Hein. On a un peu l'impression que c'est fini, hein, non? Je sais pas, il y en a 5, ça c'est sûr. Oui, parce qu'il faut quand même regarder celui, le premier de Perrin. Oui, le tout premier qui était un petit peu plus loin. Montluçon a peut-être gagné. On va sortir le maître pour savoir si Montluçon remporte la Coupe de France. On sait rien. Alors on a déjà écarté les 5 là d'en bas Voilà, qui y ça sont. Voilà. 12, hein. Au pire, il y en a 12. Non, je sais pas, c'est vrai pour le mesurer. Donc on va vérifier. Suchot avait l'air certain tout à l'heure, hein. Mais il a l'air un peu moins maintenant. Il y en a 6. Ça sera victoire pour Montluçon. Non, dit Christophe Richard. Oh là là là. Le 6e n'y est pas. Le 6e n'y est pas. C'est incroyable. Et on a un dénouement royal. Hein. C'est mieux comme ça. Hein. Hein, on a un dénouement royal. Montluçon qui pour la première fois de la partie va prendre la tête pour mener 12 à 11 alors que l'on va démarrer la 12e mène, Jean-Michel. À cette première boule, alors finalement c'est Perrin qui n'aura pas mis les 3. C'est chaud à jouer à la perfection. Dans la montée ou dans le dévers? Regardez, il croit qu'il a gagné, gagné là. Parce qu'il était persuadé que Perrin avait mis le sien. Ah, 12 à 11, il n'y a rien de fait. Hein. Je sais pas s'il a. Il serait intéressant de savoir le score de Moraldo Azir contre Winterstein et de Macedo. Hein, parce que si les Vauclusiens venaient à s'en sortir, c'est l'autre partie qui deviendrait décisive.
Parce que 12 à 11, il y en a pour tout le monde. Hein. On sent de l'excitation dans les tribunes. Regardez ça. Ça bouge de partout. Bien pointé Fred Perrin. Allez, là, c'est là. Solide. Allez, on va tirer vite là. On va tirer de suite du côté Carpentras. C'est pas bien loin. 7,58 maxi. Palazon très malchanceux sur la main précédente. Il a failli perdre en frappant de triple. Il a failli prendre 6 points en plus. C'est rare, hein? Ah, il est court. Alors attention là, parce que ça devient d'ores et déjà inquiétant. Tire du cas. Tu fais carreau, on continue, autrement je tire au bouchon après. Continue à tirer. Faire tirer Christophe Richard pour garder les deux siennes pour le bouchon. José Palazon. C'est pas déjoué. Surtout que Christophe Richard est capable d'y frapper quand même. Hein. Ouais. Il est court. Même tir. Et il y a le feu. Ah, il y a le feu. Ouais, il y a le feu. Il y a encore quelques atouts. Hein. Ça tire au bouchon là. Hein. Peut-être ce coup-ci, ils en ont 3. 2 Palazon, 1 Richard. Un coup sur 3. C'est le Vatou là. Ça reste quand même des grands champions. Attention, hein. Ils sont capables de tout. On rappelle, Palazon, ça a été certainement à son époque le meilleur tireur français. Donc le meilleur tireur du monde à son époque. Le meilleur tireur du monde à son époque. C'est vrai. Il est capable de réussir ce genre de coup. Hein. Allez, le bouchon pour José Palazon. Et pour donner une main supplémentaire. Il faut le sortir. Hein. C'est parti. Et pas grand chose. Au pied. Garde le sourire, c'est... Ah oui. Ouf. Fred Perrin qui s'essuie, qui doit se dire la coupe, je commence à bien la sentir là. Il fallait pas y mettre la montre, c'est là, regardez ça. Il en a encore une bonne, hein, José, et puis après c'est Richard qui en aura une au but. C'est pas fini. Ça c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est pas fini. Il n'y a que Pascal Lucas qui a frappé un bouchon dans ce Coupe de France, on en parlait. Hein. Ouais. Alors est-ce qu'après Lucas, Palazon? Oui, ça y est. Superbe. Superbe José Palazon pour entretenir l'espoir. Ah, ça reste un grand joueur. Hein. Oh, quel tir. Magnifique. Donc il y avait feu à la maison vauclusienne. Et 12 à 11 toujours. Tiens donc. La 13e mène. Désolé, non. Il s'excuse auprès du public. Hein, non, mais ah oui, il chambre un peu là. Il a un petit jeu avec le public depuis le début de la partie là. Oui, il chambre un peu le public. Ben, c'est-à-dire qu'il a été pris légèrement en gris par le public montluçonnais pour l'affaire qu'on expliquait, l'histoire de la boule plus ou moins bonne contre Winterstein. Donc c'est vrai que le public de Montluçon et de Moulins, y compris, l'a un petit peu pris en grippe, donc là il se chambre un petit peu. Hein. Mais ça reste quand même dans les limites de la C'est correct, c'est très correct. Il n'y a pas de mots déplacés, c'est déjà essentiel. Allez, 12 à 11, 13e mène. Ah, ils croyaient la tenir, ça fait 2 mènes qu'ils croyaient la tenir, là, nos amis ici, Chaud-Perrin. Hein. Alors, vous avez remarqué que dans l'autre partie, Montluçon est également devant. 12 à 6, je crois. Ouais, je crois, oui. Il ne faudrait pas qu'on soit pris au dépourvu que ce soit la partie d'à côté qui gagne. Hein. Ah oui, c'est là, vous ne plus rien dire. Celle-là, on serait resté dessus pour rien. Non, mais bon, ce sont les aléas de la télévision, donc on est peut-être en train de vous montrer une partie qui finalement ne sera pas décisive. Non, ils vont pas nous faire ça. Non, vous allez voir le suspense. On a toujours été plutôt chanceux dans nos choix. Alors maintenant ils sont sur Citerre. Palazon Richard. Allez là, elle est derrière.
J'ai pas le sous les talons. C'est court. Bien joué, hein. Ouais, bien joué, mais il est un peu court, c'est encore lui. Tu viens pas à boule, non? Ouais. Allez, qu'elle sort. Pour le gagner, se mettre en contre la boule. Ah, il y croit pas la zone, hein. Il a raison d'ailleurs. 11 à 12, il n'y a rien de fait, une boule jouée dans chaque équipe. Elle est mieux celle-ci. Bravo. Parfaite. Bravo, bravo. Ah, il s'en veut de la première. Les grands joueurs, toujours au bon moment. Il a retrouvé son tir, Philippe Suchot. Eh oui. On sent quand même le moral, il est côté de l'allié là. Allez, Christophe Richard, il faut le gagner impérativement. Parfait. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est gagné. C'est gagné. Ah, peut-être. Hein. Ah, Eh oui, bien sûr. si. Ah, il y a un doute en face. Première que j'ai fait demi-tournée là, il va pas le moyen. Avec Philippe Suchot qui a retrouvé son tir, on peut continuer à tirer, non? Je pense que oui. Ah, essaie de me le gagner là. Ouais, ben non, là, voilà. Il joue la gagne, il joue serré. Hein. Ah ouais, prêt. Il faut dire que Perrin, il a été bon hein, depuis le début. Ah, s'il le gagne, en plus, il risque de la lui mettre en contre, à Palazon. Avec un peu de chance. Oh, là là. avec beaucoup de chance. Oh, le Rami. Oh, le joker. Ah oui. Là, oui. Hold up, comme dit Fred, oui. Ah oui, là, il est... Ah, c'est chaud qu'il dit bravo, ça, il n'est pas obligé, par contre. Hein. Ça, il aurait pu se le garder sans bravo, parce que c'est le genre de choses qu'on ne dit pas. Mais bon, c'est plutôt avec de l'humour qu'autre chose. Il était dans le bouchon. Il a même perdu celui-là. Comme elle est belle, cette boule. Il y a 10 mètres et t'as un bouchon, et t'as un point. Cela dit, voilà. Si Palazon frappe la boule, il va sortir le but avec, hein, il annule. Hein. Il n'est pas bien en face, Thierry. Hein. Non. Regardez, il faut qu'il apprenne d'un certain côté. Hein. Non, là, il a tiré un sacré joker, Fred Perrin. Ils n'avaient pas besoin de ça, nos amis vauclusiens. Là. Ils n'ont quand même pas été chanceux dans cette partie. Hein. Pas trop quand même. Hein. Mais ils sont restés dignes, et ça c'est parfait. Hein. Pas un mot plus haut que l'autre. Hein. Chapeau. Ouais. Il avait tiré du bon côté. Il avait frappé du bon côté, Thierry, vous vous rendez compte, hein, mais il n'est pas sorti quand même. Poissard jusqu'au bout. Ah là, hein. vraiment, il y a 40 maintenant. C'est incroyable, regardez ça, dites. Elle est tirée du bon côté. S'il la prend juste un doigt plus bas, le bouchon il gicle. Là. Ah, il mérite les applaudissements par la zone parce qu'il a quand même été bon. Hein. Essaye d'embouchonner, lui dit Christophe Richard. Ah bah oui. Hein. Elle va pas être facile à embouchonner celle-ci. Hein. C'est pas où jouer, il y a deux boules dedans. Ah, il y a les boules devant. Hein. Regarde un peu. Alors, C'est pas où jouer. on passe à droite ou on passe à gauche? T'as plus de boules, mais regarde comme je joue. Tu peux. Ma foi, oui. Passer à droite, non? Ça dépend s'il préfère vrai. aller rentrer de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Vu que c'est un tireur, il rentre peut-être pas aussi bien d'un côté que de l'autre, donc il doit avoir un choix. Il doit avoir un domaine de prédilection en la matière, donc c'est à lui à voir. J'ai pour la mienne, elle sort demain. Si je le fais pas bon. Elle sort demain.
Ah, tu la baisses là, tu la montes là. Tu la montes là, tu viens là. Au fond, attends. Il y a 11 mètres. Ouais, c'est facile de poser le chiffon. Hein. Ouais. Faut y mettre la boule dessus. Parfois, tu viens là quand même. Moi, si tu veux poser la main, il ne sera pas d'accord. Ah, mais je pose la main, je la pose pas, je la pose là. Vous voyez, sur le but. si je la pose, ah, c'est bien ça. Elle est pas mal jouée quand même. Elle est pas mal. Elle rentre pas, mais c'est... Il n'a pas fait rentrer, mais ouais, bon. Ouais. Ouais, elle n'a pas rentré, justement. Elle n'a pas rentré. C'est pas, c'est vrai. C'est là. Alors, Fred Perrin, encore une fois, c'est lui qui a les clés. Hein. Ouais. Allez, Fred. Ah, il a tiré un sacré joker, là, Perrin. Joue comme tu veux. Hein. On est compte, il avait perdu le point. Il se retrouvait donc à égalité de boule avec un point finalement de Christophe Richard qui n'était pas si mauvais. C'est toi que ça descend, pardon. Allez. Et là, ils ont 3 boules à 1. Allez, Fred. Et 12. Il va essayer de passer par l'autre côté, lui, apparemment. C'est lui qui voit. Je vous dis, ça, je crois que ça dépend un petit peu du côté qu'on préfère les tourner les boules. Condition qu'on sache les tourner déjà. Enfin, à ce niveau-là, ils savent. Hein. Voilà, c'est parfait. C'est au rat quand même. Hein. C'est parfait. Je suis pas certain qu'il a joué autant au rat, Thierry. Regardez. Regardez où il passe la boule. Pensez au fil. Hop. Ah là là. Elle a failli revenir, mais non, elle a hésité. Parce qu'au moins, ça me laisse la passage de libre. Bon, et bien là. Ah, là, c'est quasiment fini. Là, c'est quasiment gagné. Hein. La coupe va s'en aller à Montluçon. À moins d'un miracle, mais bon. Il est tiré. Hein. Comme pour l'instant, la chance a toujours été du côté de l'Allier. Il a passé au-dessus de sa boule. Non, au-dessus quand même pas, mais en tout cas, il est passé au rat. Allez. Alors moi, je pense pas que ce soit le jeu de tirer, mais en fait, c'est lui qui voit. Je crois que le miracle, il est tout simple, c'est de faire devant de boule. Il fait devant de boule, il oblige Suchot à pointer, et sur des points qui sont bons, et Suchot peut le perdre 2 fois. Mais en tirant, je vois pas comment, même s'il frappe, Suchot va perdre celui-là. Faire devant de boule, c'est... Ah oui, mais de toute façon, il faut un miracle. Donc... Bon, allez, on regarde. Alors, il peut faire un carreau pile. Manqué perdu. Ah, s'il fait carreau pile, Thierry. Pourquoi pas? Oui. Après tout. Palazon. Ah, c'est manqué! Et la Coupe de France qui s'en va à Montluçon, Jean-Michel. Montluçon qui s'impose 13-11 face à Carpentras dans cette doublette dans laquelle on aura eu du suspense, de l'émotion et surtout beaucoup de jeux. Voilà, nous nous retrouvons donc avec les vainqueurs de la Coupe de France 2003. C'est l'équipe de Montluçon. Jean-Michel, finalement, la logique a été respectée dans cette finale. C'est le plus fort sur le papier, en tout cas, qui s'est imposé. Ça, c'est sûr, parce qu'en plus, avec le parcours qu'a eu à effectuer cette équipe de Montluçon, on l'a dit, hein, je veux dire, Hanche, le tenant du titre, Barbizon avec Choupé et compagnie, et là, une finale rondement menée, c'est amplement mérité de tirer. Voilà, amplement mérité. On est aux côtés d'Alain Cantarutti, qui est le président du comité de pilotage de cette Coupe de France. Alain, grosse satisfaction, j'imagine, que de voir cette épreuve se perpétuer surtout et puis progresser au fil des années avec le succès que l'on connaît. Ah oui, c'est une satisfaction énorme. La Coupe de France a pris son envol. Je crois que les ailes grandissent tous les ans un petit peu plus. C'était la 4e édition. On a un vainqueur magnifique sur ces terres. On avait un finaliste merveilleux, avec un esprit extraordinaire. C'est tout ce que je demande à la Coupe de France. Ça représente l'amitié. L'amitié entre les 2600 clubs qui l'ont faite. Et il faut que ça continue longtemps comme ça. Et puis surtout à vos côtés. Merci Alain. Voilà donc le mot de la fin pour Alain Cantarutti. Et toutes nos félicitations à nouveau à cette équipe de Montluçon. Jean-Michel qui finalement se sera raté une seule fois hein, cette saison. On pense au Master qu'ils ont remporté avec la triplette emmenée par Philippe Suchot, Christian Fazino et Daniel Voisin. Le championnat de France triplette également à Souston avec la même équipe. Ils se sont manqués une fois cette année. Pas de chance, c'était sur leur terre pour le Trophée Sport Plus. Ah oui, mais vous connaissez le dicton, tirer nul des prophètes à son pays. Ils ont gagné partout sauf chez eux, c'est comme ça. Voilà, félicitations à vous tous, messieurs et mesdames, hein, pour cette superbe victoire en Coupe de France. Et on compte sur vous pour la Coupe d'Europe l'an prochain. Merci.